prient mais ne le savent pas. Prier, c'est parler à Dieu. C'est notre vis-à-vis avec Dieu. C'est un colloque avec Dieu. Voici tout ce que nous pouvons savoir de la prière. Mais il faut savoir aussi, comme on a appris à l'école primaire, il y a des types de prières et les formes de prière. Il y a deux formes de prière. Il y a la prière individuelle et la prière collective. Comme ce matin, rassemblés dans cette église, nous sommes en train de prier tous ensemble. C'est ce qu'on appelle la prière collective. Mais arrivé à la maison, seul dans la maison, quand on prie, c'est la prière individuelle. Il faut savoir apprendre à prier dans la communauté. Et quand on a appris à prier à la maison, on se met à genoux seul, on met en application ce qu'on a appris. Les types de prières, il y en a beaucoup. La prière de demande d'action de grâce, bénédiction, intercession, ordination, tout ce que on demande au Seigneur, c'est à ce niveau. On peut citer toutes les demandes comme type de prière, il y en a un grand nombre. Et maintenant, quand on arrive à ce niveau, on a cette distinction. Il faut savoir aussi que quand tu pries, pour être vraiment en harmonie avec ton Dieu, en relation avec ton Dieu, puisque c'est ça la définition de la prière, il faut adopter des gestes et des attitudes. Dans les gestes, il faut savoir qu'on peut prier les mains étendues. Dans le Notre Père, comme on le fait, le plus souvent, ceux qui ont beaucoup, leurs mains toutes petites, elles sont ouvertes tout petitement. Voilà. Mais ceux qui n'ont rien, eux, ils viennent juste à une largesse. Pour demander beaucoup, pour dire que Seigneur, moi aussi j'en ai besoin. Il a les mains jointes. Il peut prier les mains jointes pour ne pas extraire, pour être encore plus concentré. Et donc dans les gestes aussi, on peut prier les yeux fermés. Mais là, c'est quand on est à la maison. Voilà. Il n'y a pas de danger. On peut prier les yeux fermés. Mais ici à l'église, constamment les yeux fermés, c'est un danger. Au moment où tu ouvres, ton sac est parti. Donc peut-être qu'en communauté, en assemblée, prier les yeux fermés, c'est risqué. Voilà. Les gestes, plutôt maintenant les attitudes, il y a ceux qui prient debout. C'est une attitude qui est passagère. Peut-être je vais au travail, j'ai besoin de me ressoucier avec la Vierge Marie, et je me mets debout quelques secondes et puis je continue ma route. Il y a aussi l'attitude assise. C'est celui qui n'est pas pressé. C'est celui qui veut écouter, apprendre. Et là, on se met dans une disposition totale au Seigneur. Il y a aussi l'attitude à genoux. Sûrement que j'ai mal fait, j'ai péché. Ou bien je veux montrer ma petitesse devant Dieu, je me mets à genoux pour lui demander davantage. Dans les attitudes aussi, il y a l'attitude couchée. On peut se coucher pour prier. Mais là, c'est plus conseillé aux malades. Ce sont les malades qui n'ont pas la force qui prient couchés. Mais nous, nous avons la force. Et donc, nous pouvons prier à genoux, debout. Voilà. Ou assise, la position assise. Donc voici ces gestes, attitudes qui accompagnent la prière. Il faut être bien concentré pour prier. Et quand on arrive à ce niveau, il y a les sources aussi de prière. Il ne faudrait pas rester là comme ça. Il y a ce qui accompagne la prière. La première source de la prière, c'est la Bible.
Il faut prier avec la Bible. Toutes les pages de la Bible